Eh bien, c'est fait. Kaycan a finalisé en début de semaine l'acquisition d'Uniboard Canada, qui fabrique des panneaux de particules, le fameux MDF, la mélamine thermofusionnée, aussi les planchers laminés. Usine située à Val-d'Or, Sébec en Gaspésie, Mont-Laurier et à Laval, où est également établi son siège social. James N. Hogg est président, chef de la direction d'Uniboard Canada. Monsieur Hogg, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu des détails de cette transaction d'abord. Oui, merci. La transaction, c'est une nécessité pour le vendeur, pour Pfleiderer. La compagnie mère est en faillite en Allemagne. Et les ventes des activités en Amérique du Nord, ça fait partie de son plan de restructuration, le plan de restructuration de Pfleiderer. Et on a vendu finalement, après un processus assez long, à la compagnie Kaycan. Nous sommes très heureux comme gestionnaires. Et pourtant, si la compagnie mère allait mal, Uniboard Canada, ça allait bien quand même. C'est aussi difficile après la crise de construction aux États-Unis. À cause des Américains? Oui, principalement, oui, parce qu'il y a un ralentissement profond dans la construction de maisons et on est très relié avec les mises en chantier résidentielles. Mais on a été toujours cash positif et à la fin, on n'est pas mêlé dans la faillite de la maison mère en Europe. Bon. Qu'est-ce que cette transaction va changer dans vos usines? Je pense à celle de Val-d'Or, celle de Sébec en Gaspésie, là, qui est proche d'Amqui. Qu'est-ce que ça va changer exactement? Premièrement, ça va pas changer beaucoup parce que les 11 usines de Kaycan font des produits totalement séparés. Il y a seulement un lien entre les deux où on est un fournisseur pour un produit de revêtement basé sur le bois d'ingénierie. C'est un produit NatureTech qu'on a développé ensemble, Uniboard et Kaycan, dans les années passées. Mais pour les autres usines, le focus va être sur la réduction de coûts, pour l'amélioration de rentabilité, comme toujours. Et je pense que Kaycan va aider beaucoup parce qu'ils sont des opérateurs aussi avec une perspective opération. Ils ont 11 usines en Amérique du Nord, de belles expériences dans les opérations et ça va créer des synergies côté achat, mais aussi synergies côté best practice des opérations. Bon, on était habitué chez Uniboard, c'est de la mélamine, c'est du panneau MDF, c'est plein de produits faits à partir du bois. Kaycan, eux, on était habitués à du revêtement de vinyle, d'aluminium, etc. Plus extérieur, je pense. Oui. Kaycan, à vous, c'est plus l'intérieur. Oui, c'est vrai, oui. Kaycan s'occupe principalement de l'extérieur de maisons résidentielles. Pour nous, pour Uniboard, c'est plus quand on a des panneaux qui en vendent pour les fabricants de meubles, mais on a aussi le plancher flottant à base de MDF et mélamine, la même technologie, mais pour un plancher flottant. Et dans le domaine de plancher flottant, il y a des synergies parce qu'on utilise le même réseau de distribution vers le cour à bois, vers la grande surface de rénovation. Ce sont les mêmes réseaux de distribution, Kaycan et Uniboard, dans le côté plancher. Quel engagement Kaycan a eu envers Uniboard pour le maintien soit des activités ou encore permettre à Uniboard de pouvoir progresser maintenant? Oui. C'est certainement que Kaycan a acheté Uniboard pour faire rouler les usines. C'est pas pour fermer, mais c'est aussi clair que c'est toujours conditionnel à la rentabilité des opérations. Ça, c'est normal. Kaycan va supporter la stratégie. Sans doute, on a pris un engagement vers notre clientèle existante. On va continuer la stratégie comme en avant, mais aussi on va certainement mettre le focus sur la rentabilité des opérations au Québec. Pourtant, ça va quand même relativement bien. Au Canada, le domaine de la construction, rénovation résidentielle, ça se poursuit quand même. On voit vos produits partout. Oui. C'est relié certainement avec les activités construction au Canada. On n'a pas vu le baisse comme aux États-Unis, c'est assez stable. Plus de 60% de nos ventes sont au Canada. Ça aide. L'Ouest du Canada est encore en forte croissance. Ça aide aussi pour la stratégie. C'est certainement qu'on va se focuser de retenir le marché Québec-Ontario. On est très, très fort. On va bâtir un peu plus
plus dans l'Ouest, côté vente, et aussi dans les États-Unis où on s'attend d'une grande amélioration. C'est déjà commencé un peu. Mais... Pourtant, vous avez quand même pas mal le marché. Je pense aux panneaux particules, je pense à la mélamine brute, là, les feuilles de 4x8, le MDF, c'est la même chose. MDF, je pense que vous êtes un des seuls ou un des rares à fabriquer de la particule d'MDF ici au Québec. Oui, on est le seul. Oui. Vous étiez les seuls. Vous avez quand même une espèce de quasi-monopole. Non, c'est pas vrai. Il y a toujours la compétition extérieure. Oui, absolument. Aussi dans le panneau particule, il y a une autre usine au Québec. Mais on est le plus grand dans le Nord-Est, c'est sûr. On a une partie de marché importante, mais il y a encore d'autres joueurs. Il y a encore d'autres joueurs. Donc, c'est quoi la difficulté dans ce domaine-là? L'approvisionnement de fibres, c'est devenu beaucoup plus difficile avec la crise le coût absolument de bois. C'est plus haut qu'il y a 5 ans, beaucoup plus haut. Est-ce que c'est encore vrai qu'ici au Québec, c'est encore plus dispendieux que dans l'Ouest? Oui. Absolument. Y a-t-il une raison qui explique ça? Pourquoi c'est si cher ici par rapport à l'Ouest? Il y a beaucoup d'explications. Un, c'est certainement que les chaînes d'approvisionnement sont plus complexes au Québec par rapport au Ouest du Canada. Il y a aussi le phénomène de la grande coupe pour le pine beetle dans l'Ouest qui a certainement changé beaucoup le dynamisme. Mais certainement, on doit travailler avec la nouvelle législation dans le bois pour voir si on peut diminuer le coût de fibres au Québec. C'est pas la première fois qu'on en parle. Non. Il y a quelques années, on en parlait justement des coûts de fibres qui étaient extrêmement élevés. Je pense depuis 5 ans qu'on en parle. Oui, 2003-2004, ça a plus que doublé depuis 2003. Et pourtant, on disait, l'entreprise, l'industrie est en pleine crise. Il faut trouver une solution pour faire baisser les coûts de production. Absolument. Puis on n'arrive pas. Au contraire, ça a doublé. Oui. On a s'ajusté avec tous les autres coûts. On a baissé le coût de conversion beaucoup, mais le coût de bois, c'est un défi pour nous. Bon, donc, c'est non seulement un défi pour vous, c'est un défi également pour être capable de produire à faible coût et être capable d'exporter. Ça devient plus difficile parce que vos compétiteurs ont le dessus sur vous là-dessus. Là. Je pense aux producteurs dans l'Ouest qui doivent certainement vous... Dans l'Ouest, c'est une question de transport vers le marché. Dans notre marché, on a certainement l'avantage de transport, mais vers les États-Unis, c'est un grand défi aussi avec la devise, le coût de bois. Vous avez tout contre vous, là. Vous avez 1,3 $, doubler la matière, la fibre ligneuse. Tout ça mis ensemble fait que vous devenez de moins en moins compétitif. Oui, mais on doit se focusser sur l'efficacité. On a fait beaucoup de travail dans le détail, dans la vitesse de production, dans la stabilité de production, l'optimisation des produits, tout ça pour contrer les hausses qu'on a vues dans la matière première. Oui, parce que c'est toujours pas facile. Hein? Oui. Ben, M. Hogg, merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite bonne chance avec vos 3 usines ici au Québec. James Hogg, qui est le président chef de la direction d'Uniboard Canada. On fait une pause. On revient dans un instant tout de suite.